Eh bien, sachez que non, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo ni de vidéaste. On va parler en bien de Sony. Sachez que cette vidéo est la deuxième partie d'un diptyque. Dans la première partie, je vous expliquais pourquoi je détestais l'univers de Sony, en comportant bien évidemment Venom, Venom Let There Be Carnage et Morbius. Vous le savez ou peut-être pas, mais cette année sort un film du côté de Sony. Alors évidemment, on a eu Spider-Man Across the Spider-Verse, mais en live action, on a Kraven, le chasseur. Et on va d'ailleurs commencer par celui-ci. On va évoquer du coup tous les programmes qui devraient arriver du côté de Sony. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On ne dirait pas comme ça, hein, mais oui, il y a 5 projets. On peut supposer qu'il y en ait un sixième sur les Sinister Six pour le coup. Mais on évoquera ça pas forcément maintenant dans cette vidéo. Mais sachez que, en réalité, on va essayer de prendre du recul sur l'univers de Sony en se disant, ok, bon, là, c'est chaud, mais est-ce que ça ne peut pas s'améliorer? La réponse est que ça ne peut pas être plus mauvais, enfin, pour moi en tout cas. Et évidemment, cette vidéo ne concerne que mon avis, que mes idées, mon opinion sur la question de savoir est-ce que l'univers de Sony peut devenir un bon univers. Et on va par ailleurs commencer tout de suite avec le film Kraven, le chasseur, qui est donc censé sortir début octobre 2023, si je ne dis pas de bêtises. Par ailleurs, je vous ai sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça concernant les prochains projets de 2023 en lien avec Marvel, et il y en a beaucoup. Mais donc, Kraven, le chasseur, avec Aaron Taylor Johnson, on aurait déjà eu un trailer du côté d'une convention, je ne sais plus laquelle, mais où on a eu quelques petites informations. Alors, si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, que ce soit sur Kraven ou même les futurs projets. Mais concernant Kraven, on se dirigerait sur quelque chose de plus sanglant que ce qui a déjà été fait auparavant. Alors, le fait que nous ayons du sang ne veut strictement rien dire et ne rajoute pas spécialement de plus-value au film, quoique. Il est vrai qu'on avait déjà eu un Let There Be Carnage où tu avais un carnage qui n'était pas celui qu'on attendait. Là, pour Kraven, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de prise de conscience en se disant « les gars, c'est un chasseur ». Mais ils se sont dit aussi « les gars, Morbius, c'est un vampire, mais venez, on lui fait boire du jus ». C'est typiquement ce qu'il s'est passé, même si c'est du sang artificiel, c'est clairement du jus, hein, on va pas se mentir. Mais pour Kraven, apparemment, les premiers retours sur le trailer apparemment sont plutôt bons, et en plus de ça, ça doit être quelque chose d'un petit peu plus sérieux, avec un petit peu plus de violence. Encore une fois, pas nécessairement gage de qualité, mais on sent qu'ils ont possiblement appris de leurs erreurs. Donc, s'ils vont vers cette direction-là, je ne peux qu'être que preneur par rapport à ce qui a déjà été fait du côté de Sony. Voilà. L'acteur, je l'aime bien. On devrait y retrouver le caméléon, mais également le rhino, qui ne devrait, par ailleurs, et c'est ça qui est assez étrange, qu'il ne devrait pas être dans un exosquelette, mais bel et bien... orthophoniste. Je le prends pour ses filles. Mais oui, on devrait bel et bien avoir la peau du rhino qui devrait bel et bien être, disons, son excroissance, entre guillemets. Donc il devrait bien être, non pas celui comme on l'a eu dans The Amazing Spider-Man 2, mais bien être un rhino avec, du coup, à l'intérieur, un petit bonhomme. Pour l'instant, c'est de bon augure. On verra par la suite ce qu'il en est. Sachant que sur Kraven, il y a beaucoup de choses qui vont sortir autour de ce personnage-là, puisque on a le film, mais on a aussi, eh bien, si je ne dis pas de bêtises, le jeu vidéo qui est censé sortir aux alentours de la fin de l'année 2023, où on retrouvera Kraven. Évidemment, je parle de Marvel's Spider-Man 2, mais Kraven, le chasseur, est donc censé sortir fin 2023. Mais début 2024, nous avons ceci. Cette personne dans les comics n'est autre que Madame Web. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça a été compliqué de trouver des choses positives à dire sur ce film-là. Pour rappel, ce film devrait se dérouler dans les années 80. On devrait y retrouver donc Madame Web accompagnée donc d'une une Spider Army entre guillemets composée de personnages féminins. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, pour le coup, en prenant du recul. D'ailleurs, on a Tahar Rahim qui interprète le personnage d'Ezekiel qui devrait être l'antagoniste de ce film-là. Ok. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On a les parents de Peter Parker qui existent, et normalement, Mary Parker devrait être jouée par Emma Roberts, qui devrait être enceinte dans ce film-là, enceinte de Peter Parker. Donc cela signifie bien que l'univers de Sony nous proposera un Peter Parker, possiblement né dans les années 80-90. Est-ce qu'on pourrait se calquer par rapport à Tom Holland? Je pense que oui. Donc je ne sais pas comment tout cela va s'agencer, je ne sais pas comment tout cela va évoluer, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas hypé par ce projet-là, mais
Il y a des choses qui peuvent être plutôt intéressantes à explorer, notamment par rapport à ce qu'il s'est passé avant, et le côté un peu ramener, le côté Spider. Puisque du côté de Sony, ce n'est pas forcément logique hein, pour eux de mettre du Spider-Man dans un univers de Spider-Man. Mais on verra tout cela. Après Madame Web qui est censé sortir, donc début 2024, alors ce film qui suivra n'est pas encore daté, mais cela devrait être Venom 3. D'accord, Venom 3 serait apparemment prévu pour fin 2024, début 2025. Pour rappel, ce film donc est en partie scénarisé par la personne qui s'est occupée du 1 ou du 2, je ne sais plus exactement, mais elle s'est déjà occupée de la trilogie Venom. Donc est-ce que c'est gage de qualité? Bien évidemment que non, mais est-ce qu'il y a des choses plutôt positives à ressortir de cela? Le multivers, possiblement, qui peut être évoqué. Si on part du principe que ça peut être connecté à la fin de No Way Home où justement Eddie Brock va se renseigner et aller à New York, est-ce qu'il n'irait pas du coup justement à New York et il découvrirait que oui, il y a bien un Peter Parker qui puisse être du coup supposément en danger par rapport à l'arrivée des Sinister Six et qu'on ait Venom et Peter Parker qui fassent équipe face aux Sinister Six. Est-ce qu'on pourrait partir là-dessus? Je pense que c'est probable, mais on verra comment tout cela s'agence. Mais selon Daniel RPK, pour rappel, oui, il y aurait bien au moins un combat, alors cette news date, hein, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, mais il y aurait au moins un combat entre Venom et Peter Parker dans ce film-là. À voir qui sera le Peter Parker, on en a déjà parlé, mais je pense que ce sera Tom Holland. On verra tout cela bien évidemment en temps voulu, mais je trouve que c'est la solution la plus logique et la plus probable qui puisse se passer. Donc Venom 3, avec du coup, ce serait la dernière danse, entre guillemets, de Venom, donc supposément le dernier film sur Venom, mais pas forcément le dernier film de Tom Hardy en Venom. Donc on devrait retrouver le casting de base, avec notamment Michelle Williams, et c'est tout, hein, puisque Venom, je crois que c'est Tom Hardy qui fait la voix, donc pour le coup, il n'y a pas de souci. Du positif à en retirer, espérons que ce troisième film soit meilleur que les deux précédents, on va dire ça comme ça. Après, vous connaissez mon amour pour ce projet, El Muerto, avec Bad Bunny. Je pense qu'il y a aussi le fait que Bad Bunny jouisse d'une énorme popularité au sein du monde dans sa globalité, puisque oui, c'est un chanteur et un performeur, etc. Et je crois que c'est l'un des artistes les plus écoutés sur Spotify. Donc ça peut faire vendre, bien sûr. Sachant qu'on sait que dans ce film-là, par ailleurs, l'antagoniste de ce film devrait être Tombstone, que j'ai bien aimé d'ailleurs dans la série Spectacular Spider-Man. Je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, mais en tout cas, je l'ai déjà tournée. Donc sachez qu'il y a une critique qui sera dispo, mais en tout cas, bref, ça arrive. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué d'être sympa avec Sony quand tu vois ce qu'ils nous ont servi, mais il faut... En tout cas, j'essaye de prendre du recul en me disant ils ne peuvent que s'améliorer. Donc si on me dit que El Muerto, ça peut être un banger, déjà premièrement, je ne le croirais pas, mais je me dis, bon, à la limite, je vais le voir sans aucune attente. Et ce sera le cas jusqu'à ce que l'on puisse voir le trailer. Mais c'est vrai que pour l'instant, El Muerto, pour moi, c'est compliqué. Et le pire, j'ai l'impression que ça commence à tourner vers une vidéo négative, mais il ne faut pas que ça tourne là-dessus. Ne précisons pas que ce projet-là serait le pire, mais le moins attendu, Hypno Hustler avec Donald Glover, d'accord? Hypno Hustler, pour rappel, c'est un personnage qui hypnotise les gens en leur faisant de la musique. Voilà. Point positif, Donald Glover, bien évidemment, Community, il a joué également dans Spider-Man Homecoming, où il jouait le Prowler, même s'il n'a pas eu ce rôle-là, mais il jouait Aaron Davis. Il a également une carrière de musicien, mais également de chanteur, puisque c'est lui, Childish Gambino, This is America, pour ne citer que cela. Bref, ça, pour le coup, sur le principe même, je ne suis pas fan, mais pour l'acteur, je me dis pourquoi pas. Donc on verra, mais en tout cas, ce sont les projets en lien avec Sony. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que on peut possiblement attendre du positif? En réalité, si on prend du recul, on ne peut qu'avoir du positif. Avec tout ce qu'on a eu précédemment, on ne peut que se dire que ça peut être meilleur. On a vécu une époque où le film Morbius est sorti. D'accord? Et où ils ont réussi à signer Tyrese Gibson ou encore Jared Leto. Ou encore Matt Smith. Même Matt Smith, à la fin du film, il a dit « Mais frérot, mais c'est pas le film dans lequel j'ai tourné. » C'est fou. Bref, en tout cas, Sony ne peut que s'améliorer. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Ah, hâte, ce n'est pas forcément le terme adéquat. Disons que je suis intrigué afin de savoir ce qu'ils peuvent nous proposer. Déjà, on peut supposément s'attendre à un trailer durant l'été pour Kraven, et on sera là pour faire la petite réaction. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses que l'avenir de Sony peut être radieux ou on reste sur la partie 1 et c'est vraiment détestable? C'est votre choix, mettez-le dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.
pour la prochaine. Et bien sûr, en plus de commenter, tu peux également aimer, partager ou même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.